Hello ça, hello toi, coucou tout le monde. Je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Adrienne et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau sur ma chaîne, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une notif lorsque je posterai une nouvelle vidéo. Je suis votre Adri au vol, je suis votre Adri de toutes les situations et c'est pour cela que aujourd'hui on va parler d'un sujet assez mystérieux, d'un sujet assez important, à savoir la signification symbolique des bagues en fonction du doigt où elle est portée. Mais avant de commencer la vidéo, prenons quelques secondes d'arrêt pour les victimes du Covid-19. Cette satanée maladie qui fait des ravages à travers le monde. Si vous n'avez pas encore contacté cette maladie ou votre famille, priez et respectez les mesures barrières contre le coronavirus. Restons chez nous car si ces mesures ont été prises par le gouvernement, par l'OMS, c'est que c'est pour notre bien à nous. Nous protéger, c'est protéger les autres, c'est protéger nos proches. Même si à la limite c'est agaçant, même si à la limite c'est énervant, voire même horripilant, le mieux pour nous c'est de rester chez nous parce qu'il vaut mieux finir sa vie entre quatre murs plutôt que de mourir avant son heure à cause d'une maladie. Donc franchement les gars, les filles, restons chez nous. Entrons dans le creux du sujet. La bague est un bijou assez particulier qui doit être destiné à un doigt en particulier. Contrairement à ce que pense l'opinion commune, les psychologues ont démontré, il y a de cela plusieurs décennies, que les bagues ont été mises à un certain endroit pour traduire la personnalité de la personne qui les porte, d'une part, et pour transmettre un message, un code, exprimer une alliance, un pacte, un signe d'appartenance à un groupe, une implication de fait dans un système. Vous êtes-vous déjà posé ces questions? Oh, mais pourquoi cette célébrité met toujours sa bague à ce doigt? Pourquoi c'est à ce doigt qu'on met la bague lors d'une célébration de mariage? Que signifie mettre une bague à ce doigt ou à celui-ci? Haha, alors souriez parce que vous êtes au bon endroit. Faisons un tour dans la suite de la vidéo et découvrons ensemble ce qui ne se dit pas à haute voix. Déjà, vous devez savoir que chaque doigt correspond à une partie de la famille qui revêt un caractère extrêmement sacré depuis la Genèse. Aussi Dieu, dans sa préscience, avait placé des indices que sont les doigts de la main dans chaque être humain de manière active. Ses faits, ses gestes et tous ses actes témoignent et représentent de manière perpétuelle et en tout lieu l'alliance qui l'unit aussi autant pour moi, à savoir son père, sa mère, ses frères et sœurs, son ou sa partenaire et lui-même, la personne à qui appartient le doigt. En outre, nous devons comprendre que les doigts représentent ou expriment quelque chose. Il devient tout évident de noter que le port de bague sur un doigt traduit de manière précise et concise un état qui devra désormais caractériser le porteur de la bague en question. Il est donc judicieux de noter que il existe la représentation du doigt, il existe la symbolique du doigt et enfin la signification d'une bague à un doigt précis. Donc je crois qu'on va s'étaler sur ces trois thèses, sur ces trois domaines durant la vidéo. Commençons par le pouce, oui, le pouce avec lequel on avait l'habitude étant petit de dire c'est bon, de dire Ashoka Gongoli. Revenons aux choses sérieuses. Oui, notre cher ami le pouce représente les parents sur le plan familial. C'est le doigt de la régénération, donc il signifie la régénération
la protection également, la protection du territoire. Se sentir protégé, c'est se sentir rassuré. C'est justement pour cette raison que les enfants se sucent leur pouce pour se rassurer. Il est le droit de la protection et des parents parce que qui parle de parents parle de protection. Le port d'une bague à ce doigt serait un signe de distinction, un signe d'exclusion de la masse, même si certains psychologues, à l'instar de Joseph Messinger, ont démontré que porter une bague au pouce est un signe d'homosexualité et comme l'opinion commune ne garde que le mauvais, je ne vous conseillerais pas de mettre une bague à ce doigt parce que vous pourrez passer des messages qui ne vous arrangent pas simplement par pure innocence, par pure ignorance. Donc, je ne le vous recommande pas. La suite, c'est avec notre doigt préféré, le doigt des problèmes. Comme je l'ai déjà dit, chaque doigt représente une partie de la famille. L'index, quant à lui, représente les frères et sœurs. Maintenant, parlons de son symbole. Il est le doigt de la direction, de l'autorité, du pouvoir, de la domination et de l'énergie. Ceux qui portent une bague à ce doigt ont tendance à aimer diriger, à aimer commander, prendre des décisions et prendre surtout des responsabilités. Faisons actuellement un selfie du majeur. Dans la famille, le majeur, c'est nous. Le majeur nous représente. Et c'est pour cette raison qu'il est le doigt le plus grand. Il est situé exactement au milieu de tous les autres doigts. Selon les psychologues, cela signifie que l'homme est le maître de lui-même et qu'il ne doit jamais se considérer inférieur aux autres, qu'il doit se dire qu'il est le meilleur et toujours avoir confiance en lui. Symboliquement, il est le doigt de la sexualité et de la puissance. Une bague au majeur désigne la confiance en soi, l'organisation mentale, l'estime de soi, la sympathie et le désir perpétuel de séduction. Les filles, on devrait plus souvent mettre nos bagues à ce doigt. On vient d'atteindre le moment le plus important, l'annulaire. L'annulaire est lié à l'Aphrodite, déesse de l'amour, tout ce qui concerne les sentiments et relations amoureuses. Sur le plan familial, l'annulaire représente le conjoint ou la conjointe, le partenaire ou la partenaire, et il symbolise l'alliance. La question qui nous taraude donc, pourquoi de tous les doigts, il est le doigt de l'amour, il est le doigt de l'alliance et des sentiments? J'avais trop hâte de vous faire part de cela. C'est vrai que beaucoup de personnes le savent et beaucoup d'autres ne le savent pas. Saviez-vous que l'annulaire est le seul doigt qui soit directement relié au cœur par une veine? Bah ouais, l'annulaire est le seul doigt qui partage avec le cœur une veine commune. C'est pour cette raison qu'il a été choisi comme porteur officiel des bagues des mariés. Comme quoi, rien dans ce monde n'est le fruit du hasard, rien. Pour finir, parlons actuellement de l'auriculaire, le petit doigt tout mignon qui ne te lâche jamais, même si tous tes ongles sont moches, tu as au moins celui de l'auriculaire pour te consoler. Donc en fait, il est le doigt de l'innocence, de l'émotion, de la pensée. Il symbolise le quotidien émotionnel et la capacité à assimiler ce que la vie nous propose. C'est pour cela qu'on a souvent tendance à utiliser cette expression « mon petit doigt me dit quelque chose ». Mercure avait pour habitude de l'appeler le petit doigt conseiller. Il symbolise l'enfance, le passé, le souvenir et aussi l'immaturité. Une bague à ce doigt particulier trahit un personnage nostalgique d'un passé révolu, un personnage régressif tiraillé par ses souvenirs d'enfance. L'ignorance tue parce que dans des grands milieux, les hommes et les femmes ne mettent pas de bague au hasard.
En fonction du lieu où on se trouve, la bague peut traduire des messages assez contraignants si l'on ignore tout de la chose. Donc, prenons ceci au sérieux. En fait, les amis, ceci nous concerne tous. Ce n'est pas le doigt qui portera notre bague au hasard. Pour la petite histoire, je connais une connaissance à moi, bel et bien bâtie, qui se vit agressée aux États-Unis par une dame dans un taxi qui manipulait sans vergogne ses seins alors qu'elle ne comprenait pas de quoi il était question. Elle estimait être agressée. La femme avança: coquine, ne joue pas la maligne, la bague que tu as au pouce est bel et bien un signe. Cela atteste que tu es lesbienne, donc on joue dans la même équipe. L'histoire a pris une autre tournure. Et il a fallu que le chauffeur et des usagers interviennent pour résoudre ce problème. La pauvre qui mettait cette bague au pouce juste par fantaisie, juste pour faire le nyanga comme on le dit chez nous. La pauvre s'est donné un spectacle et je vous assure, la vidéo, elle a fait le tour des réseaux sociaux. Je ne le souhaite à personne vraiment. Ne nous étonnons pas également de certaines conséquences, notamment le célibat. Comment peut-on porter des bagues aux doigts réservés à des alliances de mariage ou de fiançailles et espérer avoir une âme sœur? Car tous diront que vous êtes déjà occupé, puisque ce geste, c'est le message qu'il envoie. Vraiment, ceci nous concerne tous. Ok, tu as fini, non? Tu as fini, non? Le Congo, ça t'a plu, non? Tu as appris quelque chose, non? Maintenant, pourquoi je ne vais pas t'abonner? Je parle à toi. Oui, toi, pourquoi tu ne vais pas t'abonner? Va t'abonner. Appuie sur la petite bande rouge là. C'est simple comme bonjour. Abonne-toi et active la cloche de notification. Fini de t'abonner, tu viens. Tu likes en haut là. Tu likes. Tu finis de liker. Tu peux me donner ton avis en commentaire. Tu me donnes ton avis en commentaire. J'espère que tu as compris. C'est la guerre maintenant. Oui, c'est la guerre. C'est la guerre. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. On se voit très bientôt. Très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ciao.